vous apercevez qu'en contrebas, derrière le camarade que vous avez tué, il y a des étais, il y a des échafaudages et vous apercevez quelques loupiotes en contrebas des échafaudages. Ah, Mirko, ralentit pour pas faire encore un pas un peu trop vif et annoncer, la venue de tout le monde, trop rapidement. Du coup, est-ce que vous restez sur la passerelle, heu et le chemin de visite? Ou est-ce que vous jetez un œil aux échafaudages? C c'est surtout que, le la première victime de Mira parlait d'échafaudage, peut-être intéressant par là, mais est-ce qu'on pourra y voir plus si on reste là sur le chemin de la normal, on va dire, de la visite? Heu, ou est-ce que, bah, on n'y Ben en verra fait, pas mieux de toute façon donc non, parce que clairement, les échafaudages vous conduisent dans des galeries qui ont l'air d'être, souterraines. Les échafaudages ouais. permettent de descendre de manière progressive sur environ une douzaine de mètres, mais évidemment la visite, classique, elle a l'air de s'éloigner droit devant, tu vois? Oui, Donc c'est malheureusement. soit descendre dans les ténèbres, soit rester sur le chemin de visite. Ils sont Eh sûrement bien, en bas, hein. ouais, c'est je crois qu'on va devoir continuer notre propre visite. Mmh, pense aussi. Alors, Ah bah, on continue, on descend. On OK, vous descendez, vous voyez qu'il y a, des bâches, mises à la hâte, qu'il y a, quelques, seaux, pour, évacuer du ciment ou faire des travaux. Vous voyez qu'il y a, quelques sacs de ciment en contrebas et vous voyez qu'il y a, des cordons, de raccordement et des câbles électriques qui partent en grappe vers, les entrailles de ce trou béant et vous constatez après avoir, descendu une douzaine de mètres que le boyau a l'air de descendre encore et de s'enfoncer largement dans la terre et la pierre. il y a toujours les on distingue toujours des loupiotes? Vous voyez que de manière éloignée, à peu près toutes les dizaines de mètres, il y a l'air d'avoir, des lanternes qui ont été suspendues pour avoir un éclairage minimum, mais c'est vraiment le minimum. Mmh. Oui, bah, après, en tout cas, en ce qui concerne Mirko, il a la lampe torche, s'il faut, hein. Mais c'était surtout pour savoir si, les loupiotes qu'on distinguait étaient des lumières fixes ou s'il y avait, bah, des personnes, qui les tenaient ou pas, quoi. C'est juste, visiblement des Oui, torches électriques suspendues au câble. en observant, tout en avançant, lentement, est-ce que, Mirko distingue, je ne sais pas, une faille qui pourrait, cacher une personne ou, Oui, il y a des des renfoncements. choses comme ça? Ouais, OK. Donc, bah, chaque fois qu'il va en deviner, il prendra vraiment le temps, de ralentir et d'éclairer, avant d'y tourner le dos.
pour Alors pas qu'il y ait quelqu'un qui lui monte saute dessus, quoi. dans le premier enfoncement que tu regardes, un peu, surpris, tu constates que il y a une cavité, mais qui est pleine et en définitive, on dirait que les gens semblent avoir aménagé un coffre et également ce qui semble être, une espèce de petite penderie où, tu aperçois, plusieurs manteaux suspendus et tu vois des petites étagères, Tu parles de vrais manteaux ou tu parles de personnes, manteaux. dont on aurait retiré la peau, Ah non, 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 Des vrai, manteaux de chair. un vrai manteau, Ah tu ouais? vois que tu te demandes si c'est pas le Richard que vous avez tué un peu auparavant, qui a posé son manteau là. En tout cas, En tu tout vois, cas, de toute évidence, ça ne peut pas être un endroit où, des affaires de visiteurs auraient été, oubliées ou quoi. On est bien d'accord? On est sortis, là, vous êtes sorti de la visite, oui, hein, d'accord. largement. Vous OK, avez OK. parcouru plus d'une cinquantaine de mètres dans ces galeries, en descendant hors des parcours et on dirait OK. que c'est plutôt comme si, bah, ils avaient installé leur petit truc, Bah, du coup, je qui le montre aux autres. Ça, je crie pas, je braille pas, hein. Je fais un signe avec la lampe torche pour qu'ils regardent. coffre, penderie, tu Le vois rien coffre, c'est un d'autre. coffre, genre coffre, fort, coffre en Ah non, bois, non, coffre, coffre mâle. ah bah, vas-y, on va jeter un coup d'œil, hein. Bah, en ouvrant la malle, tu n'es pas dépaysé, tu vois des bocaux avec des organes dedans, du Légèrement formol. fétichiste. Tu vois qu'il y a même des étiquettes, des dates, il est marqué femme, telle date, homme, tu vois qu'il y a différentes mentions particulièrement illisibles. Tu vois qu'il y a même, une espèce de cahier, quelques stylos et Je demande à mes collègues, s'il y en a un des 2 qui a un téléphone portable, pour faire des photos, quand même, de l'ensemble des bocaux, peut-être du carnet, de s donner une peut-être, une info qui sera peut-être utile à un moment ou un autre, il sait pas trop. Mmh. Je me Ah, tourne vers Nira. en tout cas, vous trouvez aussi une couverture miteuse à l'intérieur, mais dans l'absolu, genre plié ou genre, comme plié. s'il dormait, par terre comme ah d'accord. Tu prends la photo ou pas du coup, Mira? Oui, je Enfin, ouais OK, 2-3 photos, carnet, avec, peut-être ce qu'il y a dedans, comme ça note ou marche. je sais pas. ce Du qu'on coup, heu, du coup, après avoir pris les photos, vous continuez votre chemin? Ah oui, on reprend, mmh, Du coup, le voilà. boyau, s'éloigne, où vous apercevez la lueur de bougies. Vous voyez que plutôt que l'électricité, vous voyez de plus en plus de bougies, même si, vous voyez des câbles qui remontent vers le plafond et là, vous êtes surpris de voir que l'endroit est d'un sinistre absolument assumé. Vous apercevez des bougies, des murs de pierre taillés en piliers. Certains piliers naturels se mêlent aux piliers façonnés et vous voyez avec horreur que monumental, avec des stalagmites aux alentours, gigantesques,
Le sol est brun rouge comme si on l'avait nourri de sang et vous voyez qu'il y a une espèce d'autel de chair, des restes de dizaines de corps de chiens, chats, touristes, forment cette espèce de cathédrale organique et vous apercevez des silhouettes en train de faire quoi? Discuter, prier? Vous n'en êtes pas sûr. Combien de silhouettes, a priori? Il y en a 4. Est-ce qu'il y a une tête de démon? Non. Non. Ou de gargouilles? Non, ce serait trop beau. Heu, on est obligé de passer par le centre de cette espèce de cathédrale-là? Eh bien, tu vois qu'il y a des stalagmites sur, les bords à certains endroits, mais il y a aussi des zones, à découvert et donc vous voyez que les personnes déambulent et vous avez l'occasion de voir que l'une des personnes a l'air de montrer des flacons aux autres. Du coup, vous l'apercevez. Elle a le crâne dégarni, la mâchoire un peu décatie et vous pensez qu'il est affligé d'une horrible malédiction. Vous pensez qu'il s'agit d'un Nosferatu. Il serre des Ah, potions dans les airs. heureusement que tu précises parce que moi, ça me fait penser aux sculptures de Lady Mircalla, donc heureusement que tu as précisé. Et vous voyez qu'il parle avec, ce qui semble être, des jeunes descendants. Ok. Je range mes bagues, je sors deux pieux en bois à la place. Mmh. Quelle quelle distance de nous? Eh bien, pour le moment, vous observez à l'entrée et vous êtes à une vingtaine de mètres. La question, c'est est-ce que vous essayez de vous montrer silencieux, discret, vous foncez dans le tas, vous tirez, vous regardez ce qui se passe? En ce qui concerne Mirko, il va quand même attendre 2-3 minutes parce que sinon, bah, lui, il irait et on verra. Mais il va patienter genre maximum 2-3 minutes, voir s'il y a des échanges, verbaux, qu'on puisse entendre, qui Ouais, pourraient nous servir d'une manière ou d'une autre. Mais si, Mira ou, Allen, ne dit rien, vous pouvez tous heu faire un jet d'esprit survie pour voir les bribes de conversation que vous entendez. Mhm. 2. Deux. Il a fait 2-10, hein. Pas sur le premier dé, mais il a fait 2-10 quand même. Wow, J'ai ok. un 10 tout à la fin. J'ai J'ai un un 9. réussite, les 10. 2 T'as un 10, 9 aussi. 2 10, c'est 4 réussites en fait. C'est voilà, pour que tu saches. Si tu fais 3 10, c'est 8 réussites. Ouais, Oh! c'est exponentiel. Hem, Oh! du coup, vous avez du mal, à discerner parce qu'ils ont pas l'air de parler très fort, mais il y a Allen qui est très concentré et toi, tu arrives à percevoir ce que certains disent à certains moments où ils haussent un peu plus la voix et tu entends que,
il y a, l'alchimiste qui a l'air de s'exciter un peu et qui dit: «Oui, avec ça, pas de doute, on va pouvoir, inonder le marché et récupérer nos forces d'antan. Mais il va falloir faire preuve de patience et de retenue. De retenue, vraiment. Et tu as l'impression que Vincenzo aura la retenue nécessaire. Tu as raison, il est obnubilé par la vieille. Si, il devrait l'oublier et passer à autre chose. Nous avons suffisamment d'ennemis. Oui, mais est-ce qu'il pense réellement comme nous? Hmm. De toute façon, il faut se montrer patient pour le moment, mes frères. Voilà ce que vous réussissez à entendre. Mira, tu proposes quelque chose ou pas du tout? Là, pour le coup, tu commences à comprendre comment fonctionne Mirko, hein, et tu sais que si, si tu ne proposes pas quelque chose de plus discret ou plus réfléchi, Mmh. tu sais que Mirko, il va y aller, C'est la bagarre. à peu près ça, oui. Je pense qu'on pourra attaquer en furtivité, par surprise. Que peut-être, de façon stratégique. Heu, Clairement, quand tu prononces des mots comme, stratégie, heu, tu vois que, bah, il comprend, hein, il sait très bien de quoi tu parles, hein, mais tu as intérêt à vite faire part de ta stratégie et qu'elle soit pas trop sophistiquée parce que là, voilà quoi. Est-ce qu'on est face à l'entrée, et il y a on va dire des objets, des piliers où on peut se cacher éventuellement? Il y a quelques stalagmites, j'ai cru comprendre, Oui, il y a des stalagmites qui ont été sculptés pour former la zone centrale, avec beaucoup de bougies qui ont été disséminées, comme vous le voyez. Mais sur les bords, il y a encore beaucoup de stalagmites. Mais si vous vous déplacez dans la salle, forcément, il va falloir risquer de se faire exposer en passant d'une stalagmite à l'autre. C'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, eux, clairement, vous voyez que les vampires, ils se déplacent. Il y en a un autre qui a l'air d'avoir un bec benzène avec des potions. Ils commencent à discuter, ils font du va-et-vient. Voilà. Mmh. Heu, Qu'est-ce que vous pensez si, heu, j'essaie d'aller en cachet pour prendre, heu, le ah, j'ai oublié les mots en français, je suis désolée. Si les potions sur les et ah, on le l'alchimiste, c'est ça? l'alchimiste, merci, merci, c'est ça. Heu et on le prend comme un reine, on essaie de les prendre avec nous pour qu'ils nous attaquent pas. Parce que je pense que ça peut être une personne d'intérêt? Comme une sorte d'otage, tu veux dire? Ou tu voudrais Oui, l'hypnotiser comme tu as fait tout à l'heure? Mm. C'est le dominer. Parce qu'attention, c'est un Nosferatu, hein, ils ont quand même des compétences. Sinon, je monte mon pieu avec ça dans le cœur.
Ça les tue pas, mais ils pourront plus bouger. Alors du coup, Mirko, il a entendu. Il dit: «OK, qu'est-ce que tu attendrais de moi dans ton plan?» Il te dit juste, en revanche, il y a vraiment beaucoup de bougies, tu as parlé d'un bec benzène, donc heu, potentiellement le genre de truc qu'il voudrait éviter Oui, d'être en bah, contact, avec tout Le ça, feu, quoi. ouais. tu vois clairement que l'alchimiste, possède son petit atelier, de ferraille sur lequel il y a, des fioles, des béchers, bouteilles de gaz. Oh putain, Je peux ça peut être cool si on n'est pas dans le coin. J'ai un fusil, je peux tirer dedans. ça, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as une visibilité de là? Peut-être je peux, mmh, Juste, tu parlais de discrétion tout à l'heure, là, tu sais que c'est juste Le feu, exactement le strict opposé de la discrétion. Enfin, je veux dire, genre jusqu'au tréfonds des putains de trous qu'il y a dans cette grotte, tout le monde serait informé qu'il se passe quelque chose. tout à fait, mais j'essaye de voir, laquelle sera le mieux pour on sort d'ici, Ouais, mais vivant déjà mais et mais s mais sinon, on heu, regarde s'il y a un tunnel, on chope la bouteille de gaz, on fait effondrer le tunnel et puis, bah, ils vont rester en torpeur là-dedans, ad vitam aeternam, hein, mmh, comme vous voulez. ouais, mais on va devoir continuer donc. oui, ça peut amener des risques d'effondrement de l'autre côté. Est-ce qu'on connaît, quand même un petit peu les pouvoirs de base des Nosferatu? Oh Heu, bah, oui, chaque, chacun que nous sommes. vous savez quoi sur les Nosferatu? Je Ils sont vérifie. vilains, ils sont Non, pas mais auspex. ils ont une vraie grosse capacité à se cacher aussi, eux, non? Tout à Ils fait. peuvent être forts en combat aussi. Et ils Le peuvent aussi transformer leur visage. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, ça fait tellement loin tout ça dans ma tête. En fait, dis-toi qu'ils peuvent devenir invisibles, Ah si bah, tu bah, veux voilà. résumer un petit peu la chose. Mmh. Mmh. Et la portée du fusil de Allen, que ce soit sur la bouteille de gaz ou peu importe, juste au moins par information, est-ce que c'est plutôt un fusil à pompe ou un fusil Ouais. à précision? S Fusil à pompe. Ah ouais, Mmh. bah non, alors, c'est pas forcément l'objectif, de faire trop de distance. D'ailleurs, il t'envernira, tu sais l'utiliser? À moi? Le fusil? Oui? Ah, Miral! Pardon. Non, OK, en tout cas. Bon, bah, go. On peut toujours tenter de s'approcher, Mira peut essayer peut-être d'en dominer un. Je pense que oui. Peut-être, les 2. Oui, je peux essayer de dominer quel pour créer distraction et comme ça part ils nous voient pas directement. Est-ce que De toute les façon, ils Nosferatu, doivent pas que tu lui parles. ils peuvent, manipuler l'esprit ou pas? Pour savoir, parce que Alors je sais pas du tout utiliser les pouvoirs. dans une Savoir si je certaine dois mesure, si tu veux, les Nosferatu, si tu veux savoir leur discipline, ils utilisent l'animalisme, l'occultation et la puissance, de manière générique. OK, donc j'ai pas forcément besoin de te dire qu'il faut que j'utilise, mon truc pour me protéger, l'esprit résolu là ou je sais pas quoi. Il y a pas besoin? Bah, c'est pas nécessaire, si tu l'actives pas, mais si tu veux le faire parce que tu sais pas,
Si tu vas en avoir besoin, c'est toi qui le décides, en fait, ça va te donner un avantage si tu Ouais, mais fais je sais pas appliquer. comment l'utiliser parce que là, il y a marqué, par exemple, force d'âme, résilience ajoute la force d'âme au maximum de santé. Sauf que je sais pas ce que c'est la force d'âme, donc du coup, je saurais pas quoi rajouter. Non, mais à partir du moment où tu me dis que tu l'utilises, si quelqu'un utilise un pouvoir contre toi, moi je le prendrai en compte pour que tu aies un avantage et qu'il ait moins de dés, par exemple. OK. Et ça s'utilise autant de fois qu'on veut? Eh ben non, parce que forcément, comme les disciplines, je l'expliquais, tu vas devoir lancer un jet d'exaltation et donc Ah tu peux oui, augmenter ta soif. bah, je vais le faire quand même. L'esprit, résolu. Balance un dé de 10. Ah, soif. 4. 2 en soif. De plus que celui que j'avais de base, c'est ça? Ou Vous c'est un avez de plus? forcément un en soif. Donc c'est-à-dire que maintenant tu es à 2 en soif. OK, ça Les 2 marche. premiers dés sont des dés de soif. OK. Alors, comment vous commencez les hosties? Je Si laisse personne ne dit rien, Nira. Miko Non, avance. je laisse Nira avancer, je la suis. J'avance, j'essaie de prendre le plus jeune. Je l'ai dit, heu, d'attaquer de l'attaquer directement, Avec quoi? voilà. Hem, Peut-être avec, un il avait des choses de fer, c'est ça? Peut-être un bar en fer qu'il OK. essaie de essayer de le poignarder ou couper, heu, Alors, un part du corps. un couteau, le couteau que tu avais? Ou mmh, pas forcément non, peut-être la barre ou quelque chose qu'il y a sur la table de OK. Donc vous voyez qu'elle prend une barre en fer et qu'elle y va directement pour aller taper un mec. Puissance combat. Je pense qu'elle avait demandé, enfin, elle voulait Ouais. viser, oui, c'était plutôt la le elle voulait ordonner, en fait, à l'un, des autres, enfin, pas celui qu'on voyait, l'alchimiste, mais enfin, c'est ce que j'ai compris. Elle oui, voulait Mmh. c'est ça, ordonner à quelqu'un de l'attaquer. Ah! Elle veut dominer un pour ordonner d'attaquer. c'est ça. D'accord. Pardon, désolée, mon phrase, il était complètement hors sens. Mais c'est OK. justement ça, il prend quelqu'un que je l'ordonne à quelqu'un qui Alors, va falloir que tu me balances un jet du coup de pour la domination déjà de ton exaltation. On va voir, si ton sang, ta soif augmente encore avec le dé de 10. Ça donne quoi? heu, 9 OK, ta soif monte pas et volonté sociale. heu, 1, 2, 3, j'ai 2 10 Et 2 7 en plus et 2 7. et ton deuxième dé est un 10. Alors je sais pas si c'est les 2 premiers qui doivent être un 10 ou pas, Non, elle a pas 2 en soif, donc ça va. OK, bah, c'est plutôt cool. Donc tu réussis, à fasciner, à dominer avec ta voix
le jeune avec sa barre en fer et tu lui demandes d'attaquer les autres. Qu'est-ce que tu dis exactement? Heu, je l'ai dit de les attaquer jusqu'à les tuer, c'est-à-dire OK, les attaquer dans le corps, transpercer, pour qu'ils OK, puissent le tuer, le OK. maximum de personnes. Attaque-les et tue-les. OK. Donc tu vois, beh, que du coup les autres sont surpris et vous voyez Ah, que le Nosferatu, lui, beh, il va réagir aussi. bah, Heu, pendant la surprise, j'aimerais réagir aussi, justement, quand ils sont dis-moi? surpris. Bah, j'utilise pour célérité, donc ma soif augmente, on fait 2, et je me jette sur le Nosferatu pour lui planter un pieu. Joli. Balance-moi un jet de puissance combat, du coup. Alors, 1, 2, 3, 4 réussites. Mmh. Eh bien, tu constates, que vous réussissez à les prendre de court et en fait, avec sa célérité, il arrive à se mettre au moment où le Nosferatu a l'air de préparer quelque chose et vous le voyez qui plante un pieu dans le cœur du Nosferatu, qui se fige Waouh! et se renverse en arrière. Du coup, qu'est-ce que tu fais, le gangrel? Gangrel, du coup, il a vu, Allen le faire Exactement. Mmh, 2 fois plus rapidement que lui. Du coup, il y en a un qui reste, qui est sous hypnose. Mmh. Qui Il affronte les reste 2 autres. qui affronte les 2 autres. Oh bah, je vais simplement en attaquer un des 2 qui cherche certainement à se défendre, face à celui qui est sous hypnose. Donc à main nue, hein, enfin, je veux dire au corps à corps. Vas-y. Merde, j'ai oublié de changer de dé. Hop, 5 réussites. Oh! Tu vois que le gars, que tu attaques, tu réussis à le blesser, mais tu vois que il a pas l'air d'être, sans sans défense. Il saisit une machette et tu vois qu'il te donne un énorme revers sur le torse et tu sens le bruit de la lame qui racle et tu vois qu'il a dû bénéficier d'un coup de sang ou quelque chose parce que tu le sens passer, hein. Bien. Ça fait 2 superficiels. OK. Et bah, prochain tour, je vais essayer d'y aller au nunchaku. Il m'a donné envie de le réduire en bouillie. Et c'est reparti à votre tour. Qu'est-ce que vous faites? Bah, s'il a encore la célérité, je vais essayer d'en empaler un autre. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Encore. Il y a un 10 dedans. Mmh. Tu vois que celui, qui est votre allié, de force, grâce à votre camarade, réussit à faire reculer, l'autre avec sa barre de fer et du coup tu arrives dans son dos et tu le plantes et il était déjà blessé donc sans trop de mal et du coup tu as, le camarade,
qui est en train de se battre contre l'autre à coups de machette, votre amie le gangrel. Et qu'est-ce qu'elle nous fait la rouquine? Heu, moi, j'essaye de celle-ci, elle a la machette, j'essaie de l'attaquer avec ma dague. Vas-y, puissance combat. Ça donne? Heu, de de réussite. OK, J'ai un 10 dans les 2 CND. OK. Tu vois que tu essayes de lui donner un coup, mais il l'esquive et ma foi, Mirko, à toi de jouer, hein. Comme je disais, cette fois, je prends le nunchaku. 3 réussites. Tu réussis à le frapper, au visage avec ton nunchaku avec, une certaine satisfaction. Vous l'entourez, il, ressent la difficulté d'être pressé de ses ennemis de part en part. Heu, à vous de jouer. Hop, même chose, puis en bois, vise le cœur. Vous l'entourez. Mmh. J'attaque. Bon, Vous pouvez faire tous vos attaques. euh, c'est moins bien. Une, deux, trois, c'est quatre. Bon, bah, ça va vraiment pas, je fais que 3 réussites encore, Mmh, 3 réussites. vous réussissez à lui donner, plusieurs coups, votre allié aussi, jusqu'à ce que tu réussisses à lui enfoncer le pieu dans le cœur et du coup, vous constatez qu'il y a plus que le mec qui vous a aidé. Hem, j'ai, une question à lui poser, peut-être? oui, j'ai, les demandes où elle est, où ils ont les autres et Ouais, Vincenzi. où elle est Vincenzo. San. Ah, il est dans sa crypte, après la salle de la Volderie. Vous voyez qu'il désigne des salles au fond. Est-ce qu'il y a des gens sur les chemins qui les protègent? Ah, et il y a, heu les Vosges, la prêtresse. Heu, est-ce tu peux aller essayer de, heu, les attaquer, les tuer? Ah, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ma Bon, tête. pieu dans le cœur. Pouf! Vous avez une brochette de vampire étalée sur le sol. Alors, ils sont pas morts. Donc, si vous voulez les finir, On verra ça plus tard, non? À moins que quelqu'un vienne le retirer. hmm, Ouais, on va peut-être décapiter, hein, on va pas se prendre la tête, ça bon, devient long.
Allez, Le Nosferatu, peut-être qu'il pourrait nous être utile plus tard, je sais pas. comme tu veux. Je m'approche du nocé, je lui fais un clin d'œil. Normalement, ils sont censés être conscients. Et je le déplace dans un coin. Ok, Et je me nourris sur un autre, ça marche. vu que j'avais perdu. Du coup, est-ce que tu commets la diablerie et que tu vides le ventre? Le... Non. Un bon perso, ouais, c'est pas. Il Ok. Mais touche si pas tu, ça. Donc si si tu tu te nourris sur un vampire, ça veut dire que t'es lié à ce vampire après, non? pas, Mais je me nourris sur un autre. Du coup, l'autre, je vais le tuer. Ah, pas, Mais pas en. pas nécessairement en fait. C'est vrai que il y en a qui expriment les choses en disant tu bois le sang de tel vampire donc tu vas bien l'aimer. Euh, oui, certes, sur le long terme, mais si tu bois sur lui et qu'ensuite tu le tues, il risque pas de se produire grand-chose, vois-tu. non, non, j'avais peur que justement, il soit plus capable de le tuer ou qu'il nous empêche même de le tuer, tu vois, parce que ça Ouais, mais serait enfin, un problème. Donc, du coup, ben, tu récupères Du un cran point de soif bagage. et donc tu es forcément à 1. hmm, Mais tu tues le vampire, oui. ok. Le gangrel arrache une tête aussi au passage. Euh, donc, vous les avez tués. Ah, Le puisque gangrel va nos... utiliser la poche de sang qu'il avait, parce qu'il a quand même 3 superficiels, c'est chiant. Ok, ça Du Moi, coup, il n'y je a que pourrais Nosfé reprendre, qui est dans un coin. j'ai plus qu'un point de soif avec une poche de sang, non? Ou marche. pas? Comment ça marche? Est-ce que tu as 2 points de soif? Oui, Donc, le fait d'utiliser la poche te permet de récupérer 1 point de soif. Mais OK. par contre, tu peux me balancer un dé de 10 parce que tu peux exalter le sang pour récupérer 2 Ah! dommages superficiels. Et oui, c'est une OK. exaltation du sang. 4. Donc, tu repasses à 2 de soif, mais la bonne nouvelle, c'est que tu as guéri 2 superficiels. OK, c'est noté. Vous observez un petit peu les alentours. Donc, comme je le disais, bec benzène, quelques potions. Et puis, évidemment, vous entendez des échos de voix qui viennent d'un peu plus loin. Vous voyez que la grotte continue. Elle a une ouverture dans le fond. Et à vous de voir et de me dire si vous continuez votre route ou pas. Je vais prendre 2 potions, enfin, je sais pas combien il y en a, mais 1 au minimum, 2 si c'est possible. Tu vois que sur l'installation du Nosferatu, il y avait un total de 3 potions. Une orange, une rouge, et tu en trouves une autre qui est d'un bleu céruléen assez étonnant. Je prends la bleue et la rouge et la orange, t'as dit? Mhm. Je l'attends, Amira, je lui fais: «Tiens, elle est assortie à toi celle-là». On pourra Je peut-être, prends. on pourra peut-être les faire analyser, savoir ce que ça contenait. Je regarde s'il n'y a pas des notes, des documents, voire même un ordinateur portable. Il y a en effet un ordinateur portable qui est éteint. Et tu trouves également quelques notes en papier, mais ça a l'air d'être essentiellement des composants d'alchimie, des grammes, bref, des recettes, quoi. On pourrait peut-être rassembler tout ça et les garder. Mmh. Si tu veux les embarquer avec toi, tu peux noter notes alchimiques. Voilà. En document. Ouais, j'embarque ça et le portable.
Après, comme je le disais aussi, vous avez barre de ferraille, machette, si vous décidez d'embarquer quelque chose. Sinon, à vous de me dire. Moi, je Non, prends la machette. Ok. Ouais, la bonbonne de gaz, elle est grosse. Non, une petite bonbonne de gaz modeste. Ouais, c'est pas, ça peut pas faire, ça fait pas beaucoup de dégâts. Euh, bon, je le prends pas. Après avoir fouillé tout ce bazar, que faites-vous? eh ben, on se dirige vers certainement, on va se rapprocher de la crypte de Chimzé. Hmm. Et on va certainement croiser l'autre pétasse, pardon, l'autre, c'est peut-être son bras droit là, comment il l'appelait, Ah, j'ai oublié. Enfin bref, elle fait Je crois. des trucs qui vont pas me plaire, c'est sûr. Vous avancez dans l'autre grotte et vous constatez que, en effet, les murs ont l'air d'être formés par de la chair sculptée, avec des bougies qui ont été installées dans des alcôves d'os et de chair molle, horrible. Et vous entendez les psalmodies d'une femme avec des mains couvertes de sang, des bougies, et vous voyez qu'elle possède non pas 5, mais 6 doigts à chaque main. Vous apercevez une coupe qui vous rappelle vaguement ce que vous avez entendu parler sur le sabbat et le rituel de la Volderie, avec tout le monde qui mélange son sang. Vous voyez des symboles sabbatiques et vous voyez que la femme a l'air d'être plongée dans une espèce de transe en psalmodiant. Vous êtes à quelques dizaines de mètres. Que faites-vous? Hmm. Donc on ne voit qu'elle. Y a pas. Oui, Il faut que il faut le refaire là, si jamais je veux à nouveau me protéger, à l'esprit. oui, Ah, je sais pas combien de temps ça le temps dure. d'un combat. OK. Du coup, bah, refaire, Balance-moi ton jet esprit d'exaltation. résolu. Je joue avec le feu, moi, hein. Moi, j'aimerais utiliser mon mot-clé observateur pour gagner un dé et mieux regarder, en fait. Moi, si je trouve pas quelque chose d'autre dans la salle. Ok, balance-moi ton jet d'observation. Esprit Alors, survie. c'était esprit survie plus 1 et 5. Alors, c'est deux réussites. Tu commences à distinguer quelque chose qui semble danser dans un coin de la pièce. En fait, parmi les bourrelets de chair sculptés, tu te rends compte qu'il semble y avoir une tête. Tu pensais que c'était une décoration, mais tu te rends compte de manière surprenante que cette tête a l'air d'avoir des pieds et des crocs. Ok. On dirait que la mâchoire a été déformée pour représenter, disons, une beaucoup plus grosse bouche. Une tête avec une énorme bouche et 2 pieds crochus.
Euh, Bah, je pointe du doigt, je fais signe aux autres. Il y a une expression un peu étrange sur la tête de Mirko quand il voit ça. La taille globale de cette, chose, c'est quoi? C'est un peu plus grand qu'une tête ou c'est vraiment il y a, les jambes, 2 fois plus taille gros qu'une normale? tête, comme si on avait, grossi une Ah, tête. ah, c'est chelou et l'autre, elle est en train de psalmodier, hein. Oui, OK. Est-ce qu'elle bouge la tête? Elle est, vivante? oui, elle a l'air de se dandiner au rythme des psalmodies. Faut arrêter ça, c'est dégueu. Est-ce que vous pensez que cette tête, il a un valeur pour elle? À mon avis, elle doit l'utiliser, enfin, c certainement être utile pour quelque chose, mais alors, j'en Mm. sais rien. De toute façon, il faut qu'on fasse le ménage. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez si on attaque la tête en première? Je pense qu'elle est plus dangereuse. Probablement. Moi, je dis que, comme Haleine, il vaut mieux s'attaquer à elle. C'est parce qu'elle nous réserve, à mon avis, elle est pleine de surprises. Est-ce que vous pensez si que je peux me en cacher et essayer de l'attaquer en première? Donner un premier coup et après vous C'est, Moi, je réagirais selon si tu loupes ou pas. Pareil, on te laisse, l'honneur aux dames. est-ce que je peux utiliser le, heu, néant? Et qu'est-ce que tu veux faire avec Néant? Alors, la cape de ténèbres, j'allais m'approcher Tu veux te rapprocher et discrètement d'elle sans être entendu. oui, c'est ça, le plus proche possible. Exaltation, du coup. Vous D'accord. voyez des ombres en train de se former autour de votre camarade, et bientôt, c'est comme si elle disparaissait presque. 8. 8 réussis. Non, non, 8 sont Non, l'exaltation. exaltation, pardon. Ah, j'ai du coup, OK, ça ne monte pas et maintenant tu peux me balancer ton jet avec plus 2 dés. La furtivité, tu sais maintenant ou faut que je te le répète? Corps et discrétion, avec 2 dés en plus. C'est pas mal. 4 réussites. Ouh! Voyons voir. Mmh. Vous voyez que baignée par les ombres, elle réussit à s'approcher et vous voyez que les flammes des bougies ont l'air d'éclairer légèrement à côté d'elle et elle passe presque inaperçue et vous voyez que elle se trouve du coup derrière la prêtresse. Que fais-tu? Mmh. Je prends, ma dague et j'essaie de l'enfoncer dans le dos au niveau du cœur. Mmh. Balance-moi ton jet de corps et combat.
Vous voyez que votre camarade est prête à frapper. Que faites-vous, derrière? Ouais, je bouge pas pour pas, gâcher l'effet de Mmh. surprise qu'elle a réussi à mettre en place, hein, du tout. Je J'attends voir la retiens réaction. J'allais dire: «Je retiens mon souffle», mais non, du coup, mais bref. Combien de réussites? 2. OK. Tu réussis à frapper, mais pas tout à fait, au cœur comme tu le voulais. Cela dit, tu blesses la prêtresse qui, du coup, beh, est frappée par surprise et commence à se relever. Les autres, vous faites quoi? Moi, je me précipite, on sent la célérité, je me fonce dessus. Exaltation. Non, sans la célérité. Ah, OK. Bah, moi pareil. Bah, de toute façon, j'ai pas célérité donc il faut d'abord faire un jet pour la course ou on fait directement l'attaque? Corps combat. Par contre, en OK. même temps, vous voyez que la tête, du coup, qui était sur le mur, elle ressort Mmh. du pli de chair et vous voyez qu'avec ses pieds griffus, elle est en train de se jeter, à terre, avec la bouche grande ouverte et garnie de crocs. Mmh. Ah, 3 réussites pour Mirko. Alors, moi, j'ai 2 9, 2 10. Voilà, donc ça fait 4, mais il y a 2 10. Elle est toujours au pieu, hein. Mmh. Alors, ça me fait Ça fait beaucoup de dés, là. Tu as noté toi aussi le bruit que ça fait? Ouais, il y a trop de dés. J'aime pas trop ça. Vous voyez qu'elle, elle vous voit en fait, avancer pour la frapper et d'un coup, vous voyez entre ses mains une espèce de lance de sang qui devient dure comme l'acier et elle la projette sur vous. Hé, hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.